Décidé de faire un forage, donc j'ai créé un forage comme on le fait à la maison. J'ai créé un forage de 8 ou 9 mètres, je crois. Un forage de 8 ou 9 mètres qui a été installé ici, comme vous pouvez le voir. Là, c'est la sortie de... Bonjour chers tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir avec moi le site maraîcher de Landscaping. Donc nous venons ici ce matin en immersion sur le site maraîcher de Landscaping. Ici, nous faisons beaucoup de choses. Nous avions eu à faire des choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et vous allez voir avec moi, à travers ma caméra, ce qui se fait ici actuellement, comment ça s'opère et quelles sont les difficultés et les apports qu'il faut faire pour pouvoir réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Djassi Mohamed Ocho, ingénieur agronome forestier, PDG de Landscaping and Forestry in Benin, sans oublier ma casquette d'architecte paysagiste. Comme je le disais plus tôt, nous sommes sur le site maraîcher de Landscaping. Je vous montre un peu les alentours. Là-bas, la case rouge, là où il y a la voiture que vous voyez là-bas, c'est la voie principale qui mène au niveau de la coopérative. Parce que nous sommes au sein d'une coopérative ici. Ici, nous sommes à Ekpega, dans la commune de Semepodi, l'arrondissement d'Ekpe. Sur ce site maraîcher, nous occupons une superficie d'un quart d'hectare, c'est-à-dire 2500 mètres carrés. Et ici, nous faisons beaucoup de choses. Nous avions eu à opérer certaines opérations qui n'ont pas abouti. Je vais vous narrer les situations plus tard dans la vidéo. Sans plus tarder, nous n'allons pas rentrer par ici. Nous allons emprunter la voie normale pour pouvoir entrer sur le site. Donc, quand vous venez de là-bas, comme vous pouvez le voir, c'est non loin de la plage. C'est pour cela que vous voyez les cocotiers que les forestiers ont mis. Donc là, nous sommes sur un bâtiment d'environ 3,5 mètres sur 5, 3,5 mètres sur 5, qui a été divisé en deux compartiments. Ici, c'est là où le collaborateur qui est sur le site reste. Et de ce côté, c'est là où moi-même, je vais me reposer une fois venu sur le site. Vous voyez? Donc, c'est délaissé pour l'instant parce que c'est pas encore finalisé. Comme vous pouvez le voir, c'est pas encore finalisé. C'est pour cela qu'on utilise ici comme magasin d'agro. Il y a plus important à gérer. Donc, c'est pas encore finalisé. Je vais vous montrer une relique. Vous voyez, ça c'est une relique. Pour ceux qui le connaissent, c'est une partie de la bobine d'un groupe électrogène. Je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure. Ça aussi, c'est une relique. Bon, allons découvrir les bonnes choses. Donc, sur ce site maraîcher, qu'est-ce que j'ai eu à faire en premier lieu? C'est de construire un bâtiment. Parce que si vous voulez exploiter efficacement un domaine agricole, il faudrait que vous ayez une aire de repos. Donc, le bâtiment constitue une aire de repos. Puis encore, comme je dois avoir quelqu'un permanemment ici, moi je peux pas être ici en permanence. Donc j'ai un ouvrier ici en permanence et des collaborateurs instantanés, des collaborateurs qui viennent travailler de façon partielle, de temps à autre, quand on a beaucoup d'opérations à mener ici. Donc d'abord, c'est le bâtiment que nous avions installé, parce que sans bâtiment, on ne peut rien faire de bon. Vous ne pouvez pas bien protéger vos outils et matériels. Vous ne pouvez pas les protéger. Donc, la première des choses, c'est le bâtiment. Une fois le bâtiment fini, j'ai creusé, j'ai mis en place des bassins de rétention d'eau. Lorsque j'ai pris ce domaine, ce bassin existait déjà. Donc, j'ai eu à confectionner encore 2 bassins de rétention d'eau. Comme vous pouvez le voir, j'ai un bassin ici, j'ai le second
bassin là-bas. Donc ça fait la deuxième installation que nous avions eu à mener sur ce site maraîcher après l'acquisition du domaine. Ensuite, j'ai créé un forage. Ici, comme vous pouvez le voir, la majorité des maraîchers, pour ne pas dire la totalité des maraîchers qui sont ici, utilisent la motopompe. Vu que la nappe phréatique n'est pas si profonde, les maraîchers qui sont ici utilisent uniquement la motopompe. Comme on peut le voir là-bas, là, c'est la motopompe qui sonne et puis ça pompe l'eau dans ces bassins de rétention. Mais moi, j'ai décidé de faire un forage. Donc, j'ai créé un forage comme on le fait à la maison. J'ai créé un forage de 8 ou 9 mètres, je crois. Un forage de 8 ou 9 mètres qui a été installé ici. Comme vous pouvez le voir. Là, c'est la sortie de l'eau du forage. Et là, c'est par là que la distribution commence. Et nous avons le câble vers le compteur du forage qui entre dans la case de mon collaborateur. Car même si moi je suis pas là, il doit pouvoir arroser en tout lieu. Ici, j'ai un groupe électrogène. J'ai un groupe électrogène qui me permet de pomper l'eau. Dans les bassins de rétention et autres. Maintenant, en parlant de groupe électrogène, la première fois que j'ai payé un groupe électrogène, neuf à environ 200 000. Le groupe électrogène n'a pas fait un mois. Et puis ça a commencé par eu de problème car celui qui me l'a vendu m'a vendu un truc de mauvaise qualité. Après avoir installé la culture de la tomate où il faut arroser permanemment, il faut humidifier tout le temps le sol. Ici, la difficulté, c'est que le sol s'assèche rapidement vu qu'on n'est pas loin de l'océan. Et le sol s'assèche vite, comme vous pouvez le voir. Il a déjà arrosé ces planches là maintenant, mais le sol s'assèche très vite. Donc, vu la fréquence à laquelle on était en train d'utiliser le groupe électrogène, ça ne pouvait pas supporter et nous avions eu de difficultés. J'ai mis plus de 500 000 francs dans le groupe électrogène sur ce site maraîcher. À la fin, on n'a pratiquement rien obtenu parce qu'on a un problème de groupe électrogène en pleine production et ça a porté un coup au cycle de la tomate et nous n'avions pratiquement rien eu. Donc ça, ce sont les réalités que vit toute personne désireuse ou ayant une ferme ou un site de production. Ce sont des réalités que vous vivez. Et il faut avoir un site pour pouvoir comprendre comment la gestion se fait. Maintenant, nous allons découvrir ce que nous faisons ici et ce que nous avions eu à faire. Je vais commencer par là. Vous voyez, le cocotier que vous voyez là-bas, c'est la limite. Je n'ai pas voulu mettre le bâtiment sur la limite pour permettre d'avoir, on peut dire, un espace de sécurité où je pourrais mettre ce que moi-même je veux consommer. Vous comprenez? Donc, en temps, on avait mis du maïs jaune hybride LG 336 là. Et là, vous avez le jatropha rouge, le jatropha gossypifolia rouge et encore un autre là-bas. Ça, ce sont des plantes de protection. Avant de mettre quelque chose sur votre domaine, après l'acquisition, avant de poser la première pierre ou bien de planter la première plante, la première espèce végétale à mettre, c'est le jatropha gossypifolia. Ça vous évite les problèmes et autres. Moi, j'ai pas eu à le faire au départ. Donc, ensuite, j'ai eu à le mettre. Ici, c'est un espace dédié pour la matière organique. La réussite d'un site maraîcher passe par l'utilisation de la matière organique. Ça peut être les fientes de volaille. Les fientes de volaille sont celles les plus affectionnées. Vous pouvez utiliser les autres, mais ça ne se décompose pas vite. Donc, ce qui est conseillé le plus en maraîchage, c'est les fientes de volaille. Donc, ici, c'est là où nous mettons la fiente de volaille. Et maintenant, je vous explique. Si vous avez un collaborateur sur votre site maraîcher,
vous devez lui donner une portion de parcelle que lui-même il va suivre. Lui-même va suivre, c'est comme ça, ça marche. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une vingtaine ou bien plus d'une vingtaine de planches de laitue. Ça ne m'appartient pas, c'est celui du collaborateur. Moi, je lui fournis juste de l'eau, de la matière organique et puis c'est fini. Maintenant, ensuite, je vous montre, nous allons faire le tour comme ça. On ira comme ça, aller là-bas pour revenir vers le bâtiment. Ici, nous avons notre parcelle. Nous avons la parcelle, la portion de terre délimitée pour la culture de la carotte. Ici, vous avez la carotte variété Alicia, mais il y a environ un mois. Vous voyez, ici, c'est bien développé. Là aussi, ça se développe, mais jusqu'il y a des mauvaises herbes dedans. Ça, ce sont les réalités que vous vivez quand vous avez des collaborateurs sur le site. Tu lui dis de travailler, il travaille. Après, s'il voit, il faut qu'il attende que tu lui dises de le faire d'abord. Pour réussir le maraîchage, vous ne devez pas avoir de mauvaises herbes sur vos planches. Le maraîchage, les cultures maraîchères, tomates et autres, là, les légumes et autres n'aiment pas du tout les mauvaises herbes. Parce que ça crée vite la compétition. C'est des plantes qui ne résistent pas beaucoup en termes de compétition pour les ressources nutritives, les nutriments. Les nutriments que vous apportez, l'eau et autres là, tout ce que vous apportez, c'est des plantes, c'est des cultures qui n'arrivent pas à résister contre la compétition avec les adventices que nous appelons mauvaises herbes. Donc là, je vais vous montrer, vous avez vu, une planche de carottes ici, j'ai une quarantaine, j'ai 47 planches de carottes ici, je crois. Nous allons continuer. Après la carotte, ça suit ici, là où vous voyez l'ossimum gratissimum appelé enfant chayo. L'ossimum gratissimum appelé chayo. Ici, on avait mis de la tomate. Ici, on avait fait de la tomate en haut là-bas. Je vais vous montrer les endroits maintenant. Ici, on avait fait de la tomate. On avait fait de la tomate. On avait mis ça. On avait repiqué en juillet, je crois. Donc, c'est ici nous avions eu de difficultés avec la tomate. C'est la deuxième coupe. Ici, nous avions opéré déjà la deuxième coupe. Comme vous pouvez le voir, la régénération a commencé déjà ici. Vous allez voir d'autres maintenant que ça n'a pas encore commencé parce que ça a été coupé il n'y a pas longtemps. Donc, quand on coupe ça comme ça, on arrose ça pendant 3 jours avant de commencer par arroser pour permettre à la sève de monter. Vous comprenez? Donc, là, vous avez les planches qui ne sont pas encore coupées, qui n'ont pas encore reçu la deuxième coupe. Comme vous pouvez le voir, ici c'est la parcelle de l'ossimum gratissimum. Vous avez vu ici, ça a été coupé jusqu'à un endroit donné. Comme vous pouvez le voir également, il y a encore quelques mauvaises herbes. Ça, c'est les difficultés que vous vivez avec vos collaborateurs sur le terrain. Après l'ossimum, ici nous sommes en présence du concombre. Du concombre qui a été mis environ 2 semaines, je crois. Ça doit être 2 semaines. 2 semaines. C'est la deuxième semaine, on a déjà à faire l'apport. L'apport, c'est le deuxième apport de matière organique, ça. Deuxième apport de fientes de volaille qui ont été effectués pour les concombres. Vous avez vu. Les concombres ont déjà reçu de l'eau ce matin. Ici, vous avez les plants de concombres qui ont commencé déjà par envoyer le liane. Là où vous avez les concombres ici aussi, c'est la tomate on avait mis. Ici, c'est ma limite. Vous voyez? Ici, là, c'est ma limite. Ma limite, là, ça vient ici normalement. Hein. Ça touche la dame ici. Vous voyez? Ici, j'ai une autre personne à côté de moi. Normalement, la limite vient là. Donc là, vous avez toujours les concombres. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est les débris que nous avions enlevés. Après avoir enlevé les plants de tomates, nous avions laissé ça ici. On va faire le compostage. Et d'ici 3 à 4 mois maintenant, nous n'aurons plus à payer autant de matière organique. Ici, c'est la tomate qui était restée là. Le labo a été déjà effectué et Et on a déjà fait le nivellement. Ici, vous avez constaté qu'il y a toujours le labo. La limite de mon domaine, c'est sur la montée là-bas, le cocotier qui est là-bas. Ici, il y a le labo. C'est la tomate qu'on avait mis. Ici, on avait mis la variété. Nous avions mis
la variété mangale ici. Là où je vous ai montré, là où il y avait, là où je vous ai montré, vous avez vu la carotte, l'ossimum et les concombres. C'était la variété Cobra, nous avions mis là. Continuons notre découverte. Ici, c'est toujours ma parcelle, ça m'appartient. Nous sommes toujours sur les 2000 mètres carrés. Normalement, ici, le collaborateur est censé faire déjà le labo, mettre les déchets là d'un seul côté, faire le labo. Il l'a pas fait. Donc, ce sont les réalités. Vous venez à chaque fois. Donc, je vous donne un conseil. Si vous avez des collaborateurs qui ne travaillent pas sur votre domaine, à chaque fois, vous mettez de l'argent parce que c'est très difficile d'apporter des ressources pour un projet et que vous venez à l'état d'évolution de votre projet et ça vous met mal à l'aise, ça vous met en colère parce que quelqu'un s'amuse avec vos ressources. Donc, la solution, c'est de les faire moins. Vous faites une soustraction de leur salaire. Si vous venez, par exemple, vous lui faites une soustraction, ça va lui permettre de prendre soin de ça. Donc, c'est un peu ça. Ici, nous avions mis le piment Etna. Le piment Etna qui n'a rien donné. Donc là, vous voyez, c'est les plants de piment Etna déjà enlevés. Ça n'a rien donné. Ici, c'est le second Jatropha. Vous allez constater que cette partie-là n'est pas exploitée. Cette partie n'est pas exploitée. Là aussi, c'est pas exploité. Entre les bassins, sur l'alignement des bassins de rétention d'eau. Donc, pour les bassins, ici, de là à là et de là-bas à là-bas, de ce bassin pour l'autre bassin, c'est l'espace réservé pour la pépinière. Il n'y aura que des planches ici. Des planches ici où nous allons faire de la pépinière pour vendre les jeunes plantules aux maraîchers. Parce que ça se vend et vous avez beaucoup d'argent dedans. Bon, avant d'aller là-bas, je vais essayer de voir si nous allons voir nos amis. Vous voyez, ici j'ai des poissons dedans. Je ne sais pas si vous les apercevez, mais moi je les vois. Ici, nous avons 3 bassins sur 2. 2 bassins sur 3 plutôt, dans lesquels nous avions mis de poissons. Ici, c'est la race cap. C'est capilla ici. Ça ressemble un peu au tilapia. C'est capilla ici, c'est ça, il y a dans l'autre bassin aussi. Là-bas, nous avions 4. Ici, nous avions 10. Mais l'autre bassin, il n'y a rien dedans parce que c'est là-bas, le collaborateur fait tout ce qui est produits phytosanitaires pour ne pas tuer les poissons. Donc là, c'est une jeune planche de campéché où nous avons fait la pré-germination. Ça a été fait hier où nous avons fait la pré-germination de campéché. Donc ici, on a eu à faire la pépinière de l'aubergine Calanda. Donc après avoir enlevé les plants, on les avait repiqués là-bas, ça n'a rien donné. On a laissé ça repousser de façon naturelle. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Ici c'est le bassin. Le bassin où il n'y a rien. C'est ici on fait tout ce qui est produits phytosanitaires et autres. De ce côté, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur notre chaîne YouTube, ils auront déjà aperçu des vidéos de cette portion. C'est ici nous faisons plus la pépinière, tout ce que nous avons eu à planter depuis le mois de juin 2024. C'est ici nous avons fait la pépinière. Mais là, actuellement, c'est que des campéchés. Vous voyez, c'est que des campéchés ici. C'est que des campéchés. C'est que des campéchés, comme vous pouvez le voir. Je vous fais découvrir ça. Vous avez vu, c'est que des campéchés ici. C'est que des campéchés. Ici, nous avions effectué déjà l'apport de matière organique pour permettre d'aller plus vite. C'est les 2 planches là qui ont été semées en premier. Et ici, c'est de nouvelles graines. C'est de nouvelles graines. Ici, le semis a été effectué hier avec l'autre planche que je vous ai montré. Donc, c'est un peu ça. J'ai une dernière portion de terre à vous montrer. C'est ici. Ici, nous sommes en présence du piment Nonsuni F1. C'est une variété très productive. Vous voyez les plants, c'est parce que nous voulons enlever que vous voyez les mauvaises herbes dedans. Donc ici, ce piment a été repiqué
dans le mois de juillet, nous avions eu à récolter plus de 10 fois. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars 2025 et c'est toujours là, toujours en production, vous voyez. Ça mûrit même déjà, vous voyez, toujours en production. Il y avait même d'autres encore en fleurs. C'est parce que nous avions arrêté d'apporter de l'eau fréquemment et de désherber. Vous avez vu, je n'ai pas menti, vous avez vu une fleur là, que les fleurs sont tombées parce que nous voulons enlever. C'est déjà à la fin de son cycle depuis. Vous voyez ici, les fleurs sont très bien visibles. Donc c'est une variété de piment très productif, très productive. Très productive. Donc c'est ce que nous avons actuellement, que nous suivons sur le site maraîcher. Chers tous ceux qui ont suivi la vidéo de la découverte de notre site maraîcher jusque-là, nous voici à la fin. Maintenant, je vais vous dire comment est-ce que la gestion de ce site-là se fait. Qu'est-ce qui se fait ici tous les jours. Tous les jours ici, vous allez arroser, comme nous sommes au bord de la mer, vous allez arroser au moins 3 fois par jour. Il y a des journées où vous allez arroser 4 fois en fonction de la température et de l'intensité du soleil. Donc, vous avez l'arrosage à effectuer sur un site maraîcher. Vous avez le traitement phytosanitaire à effectuer sur un site maraîcher. Je vous explique. Si vous faites la production, par exemple, de l'aubergine que je vous ai montré tout à l'heure, et vous constatez que une portion de l'aubergine est déjà attaquée, il faut traiter l'aubergine le plus vite possible, sinon vous allez détruire tout ce que vous avez sur votre site maraîcher. C'est pour cela que je vous conseille la prévention que le traitement curatif. La prévention vous permet d'éviter même la présence des nuisibles sur votre site. Parce que, comme j'ai su bien vous le dire après l'introduction, ici nous sommes dans une coopérative. Et dans une coopérative, vous êtes ceinturé par d'autres maraîchers. Et ces maraîchers-là, vous ne savez pas comment est-ce qu'eux, ils exploitent leur domaine. Donc, vous ne devez pas vous conformer à ce qu'eux, ils font. Vous travaillez en fonction de votre objectif, en fonction de ce que vous avez comme connaissance, en fonction des conseils qu'un technicien ou bien un ingénieur agronome vous prodigue. Si vous dites de faire A, ne posez pas de questions, faites A. Pour qu'à la fin, vous puissiez dire que toi, tu es ingénieur agronome, tu es technicien, et puis tu m'as dit de faire A, tu m'as dit de faire B, et puis je n'ai pas les résultats. Donc, c'est comme ça se passe. Sur un site maraîcher, comme tout autre site, comme ferme, intégré et autres, c'est mieux de préconiser la prévention que le traitement curatif. Après, chaque jour ici, vous avez l'essence que vous devez payer le carburant dans votre motopompe ou votre groupe électrogène pour pouvoir pomper l'eau. Pas forcément chaque jour, vous pouvez faire le plein. Si moi je mets 10 litres dans mon groupe électrogène, ça me fait une semaine. Donc chaque semaine, je paye 10 litres de carburant. Si je ne veux pas payer l'essence, le carburant chaque semaine, je mets 15 litres parce que mon réservoir, le réservoir de mon groupe électrogène, sa capacité maximale est de 15 litres. Je mets les 15 litres, ça me fait au moins 15 jours. Parce que si vous faites le plein, le groupe électrogène ne consomme pas beaucoup. C'est comme la moto. Donc si vous faites le plein, le groupe électrogène ne va pas beaucoup consommer dès le départ. C'est quand le carburant arrive à un niveau donné dans le réservoir que ça commence par consommer. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous faisons ici sur ce site. Si vous êtes intéressé par ce que nous faisons ici, vous voulez vous faire former, vous voulez envoyer votre frère, ou bien vous-même vous voulez vous faire former, ou vous avez des jeunes frères qui veulent faire leur stage professionnel, ils peuvent nous contacter au numéro que vous voyez à l'écran. Si tu es jeune étudiant d'une école privée d'agriculture, d'une université publique, d'une université privée, d'un lycée agricole et autres, tu es au Bénin, tu me contactes pour un stage professionnel. Ça peut ne pas forcément être ici. Tu me contactes pour un stage professionnel parce que nous, lors de notre formation, si on nous envoie en stage, nous avons eu des difficultés
vous avez des difficultés au stage. Donc, moi, j'ai pris comme résolution de ne refuser aucun étudiant venant un stage académique. Mais si tu viens faire un stage académique chez moi une fois et je constate que tu n'es pas sérieux, si on te dit de faire ci, de faire à ta tête parce que tu as affaire à un jeune comme toi, je ne te prends plus. Même si tu viens pour un stage payant, je ne te prendrai plus. Parce que moi, je suis là pour aider la jeunesse. Comme ça, on ira de l'avant. Parce que ce que tu as vécu, il ne faut pas que ceux qui sont derrière toi puissent vivre la même chose. Donc, si vous êtes intéressé par un stage professionnel, académique, vous nous contactez au numéro que vous voyez à l'écran. Si vous voulez installer un site maraîcher, une plantation fruitière, forestière et tout autre, même du côté de l'aménagement, vous nous contactez au numéro que vous voyez toujours à l'écran. Et pour finir, si vous êtes intéressé par les graines ou les plants de campéché, vous nous contactez. Vous-même, vous avez vu à travers cette vidéo que ce n'est pas que les publications en l'air. Nous montrons ce que nous vendons. Qu'est-ce qui m'a poussé à à payer un site pour pouvoir installer des cultures? Premièrement, c'est pour la démonstration, pour montrer à la communauté de landscaping que non, c'est pas que nous vendons, nous utilisons, nous expérimentons ce que nous vendons. Nous n'allons pas tout expérimenter, mais la majorité de ce que nous vendons, nous expérimentons ça ici pour pouvoir prodiguer de bons conseils. Si tu fais ci, tu fais ça, c'est comme ça qu'il faut garder tes cultures pour avoir un bon résultat. Merci à ceux qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec Landscaping and Forestry in Bénin. De la semence à l'aménagement de vos espaces, nous sommes votre partenaire pour une croissance durable. Comme le dit notre slogan, il y a plus dans les forêts que dans les livres.